Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de parler à propos des pinceaux. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez acheté les pinceaux sur Internet ou dans une boutique? Et comment il faut les nettoyer pour que les pinceaux aient une longue vie? Là, j'ai un pinceau que j'ai reçu, donc je vais l'ouvrir et je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire avec le pinceau quand on le reçoit comme ça ou on achète dans les magasins. C'est parti! Vous avez un nouveau pinceau que vous venez d'acheter au magasin et quand vous enlevez la protection, vous pouvez voir que ici, les poils, ils sont durs. Qu'est-ce qui se passe? Pour protéger les poils et la forme du pinceau, les fabricants enrobent les pinceaux avec la gomme arabique. Donc c'est pour ça que quand vous touchez, vous pouvez voir que là, c'est très dur. Il ne faut pas commencer à enlever la gomme arabique en utilisant les doigts. Il faut tout de suite, vous faites ça une fois au début, il faut rincer le pinceau. Qu'est-ce que je fais? Je commence à caresser le pinceau. Il faut savoir que là, j'utilise l'eau tiède. Il ne faut pas utiliser l'eau chaude et l'eau froide. Donc là, l'eau tiède. Je caresse mon pinceau jusqu'au moment que les poils deviennent toutes souples. Regardez. Les poils sont souples, ils sont parfaits. On remet la forme du pinceau et je vais le laisser sécher. Aujourd'hui, je vais vous montrer aussi pourquoi il faut laver vos pinceaux avec le savon. Vous avez utilisé les pinceaux et vous avez fait un très joli fleur jaune. Vous rincez juste les pinceaux comme ça, sous l'eau. Et vous pensez que tout va bien, les pinceaux ils vont se sécher et vous pouvez les utiliser le lendemain. Mais si le lendemain vous prenez les pinceaux qui sont mal lavés et vous voulez faire le ciel, sachant que la couleur il a pu descendre plus bas et comme ça vous allez retrouver la couleur jaune ici. Une fois vous prenez la couleur bleue, vous allez retrouver le ciel de la couleur verte parce que la couleur bleue que vous prenez, elle va se mélanger avec la couleur jaune. Pour nettoyer, pour bien nettoyer les pinceaux, il faut utiliser le savon. Vous pouvez utiliser le savon liquide ou le savon dur. Choisissez le savon naturel avec les ingrédients naturels. Donc là, je mets bien le savon sur toute la surface des pinceaux. Et je commence à caresser mes pinceaux avec ce geste en enlevant toute la couleur qui s'est mise à l'intérieur. Donc là, vous pouvez refaire plusieurs fois. Et on rince. La chose importante, une fois vous avez rincé les pinceaux, il faut tout de suite redonner la forme des pinceaux. Donc là, je redonne la forme de mon pinceau. Je peux les sécher. Les pinceaux sont propres et comment je vais les sécher? Vous pouvez prendre juste une petite serviette et les sécher dans cette position-là. Donc là, si on les place comme ça, ils vont se sécher et après vous pouvez les remettre dans le gobelet. Si vous séchez les pinceaux directement comme ça dans le gobelet, ce que peut se passer, que l'eau il va continuer à couler ici et ça peut abîmer le poignet de votre pinceau. Donc évitez de sécher les pinceaux comme ça. Moi, parfois, j'avoue que je nettoie mon gobelet et je place mes pinceaux dans cette position-là. Donc, ils sèchent comme ça ou, comme j'ai dit, sur juste une petite serviette, ça peut le faire aussi. Également, vous pouvez acheter un support pour les pinceaux. C'est le support spécial qui permet de sécher les pinceaux dans cette position-là. C'est bien, mais ce support, il ne peut pas contenir beaucoup de pinceaux. Par exemple, moi, après mes cours, je nettoie 15, parfois 20 pinceaux. Et c'est vrai que là, je ne peux pas les tous mettre. Donc, moi, d'habitude, je les sèche dans la position verticale. Donc là, vous avez aussi une façon comment vous pouvez sécher les pinceaux.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, vous savez comment prendre soin de vos pinceaux. J'espère que cette vidéo il était utile pour vous. N'hésitez pas de la partager avec les personnes qui s'intéressent à l'aquarelle et n'hésitez pas de laisser un petit commentaire ou mettre un like. Je vous dis à bientôt pour les nouveaux tutoriels. Je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.